Alors tu dois savoir qui tu es, parce que le mariage, c'est un mélange. Mais alors je dois savoir, moi, je suis du bissap ou je suis de l'orange. Qu'est-ce que j'apporte dans le mariage? Avant de faire un cocktail de jus, il faut savoir quel jus on a face à soi. Parce qu'il y a des jus qui ne se mélangent pas. Et c'est pourquoi j'aimerais tout d'abord vous parler de qui tu es. Et on ne cherche pas à savoir qui on est seulement quand on est célibataire et on veut se marier. Mais certains mariés se sont mariés sans connaître qui ils sont. Et il faut savoir qui tu es. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu auras des sérieux problèmes pour vivre avec ton mari, vivre avec ta femme. Amen. Et si j'ai pas assez de temps, je vais seulement rester là parce que c'est très, très important, la connaissance de soi. C'est pourquoi je vous ai donné le verset de Rebecca. Quand Rebecca rencontre Éléazar, Éléazar lui pose la question « De qui es-tu fille ?» Il veut savoir qui tu es. Qui es-tu? Pourquoi? Parce que je ne veux pas marier Isaac à n'importe qui. Je dois savoir qui est Rebecca. Et Rebecca a répondu qui elle était. Elle a parlé de sa lignée, de son père, de sa mère. Et nous voyons concernant Jacob, Jacob lui a menti sur ce qu'il était. Isaac lui pose la question, qui es-tu? Il dit, je suis Ésaü. Et donc, lorsque Jacob s'engage avec Isaac, Isaac pense que c'est avec Ésaü. Et voilà qu'il y a eu des problèmes après. Parce que lorsque Jacob est allé, il n'a pas été béni. La preuve qu'il n'a pas été béni, c'est que lorsqu'il est allé travailler chez Laban, on a changé plusieurs fois son salaire. Il a aimé Rachel, on lui a donné Léa. Il n'était pas béni. Parce que, il ne s'est pas présenté tel qu'il était. C'était Jacob, mais il a dit qu'il était Ésaü. Et Isaac s'est engagé dans l'ignorance. Donc il faut connaître qui tu es et avec qui tu te maries. 2, tu dois te présenter à l'autre tel que tu es. Tel que tu es. Tu dois te présenter à l'autre tel que tu es. Si tu sais que tu es du bissap, ne dis pas que tu es de la passion. Et si tu sais que tu es orange, ne dis pas que tu es bissap. Amen. Hein? Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui s'ignorent et d'autres qui se cachent. Le problème, c'est que certains se connaissent, mais ne connaissent pas leur conjoint. Le problème, c'est que d'autres connaissent leur conjoint, mais s'ignorent eux-mêmes. Parce que tu peux connaître qui est ta femme, mais tu ne te connais pas. Tu peux connaître qui est ton mari, tu ne te connais pas. Tu peux savoir le genre de femme qu'il te faut, mais tu ne sais pas qui tu es. Parce que tu peux savoir ce qu'il te faut, mais toi-même, tu ne sais pas qui tu es, qui tu vas amener dans le mariage et qui tu as amené dans le mariage. Certains couples, leur problème, c'est seulement l'ignorance de soi. L'ignorance de soi, c'est suffisant. Imagine que tu as une voiture diesel, tu ne sais pas que c'est du diesel, eh bien, tu mets de l'essence, tu l'abîmes. Ta femme peut être du diesel, et toi, tous les jours, toute ta vie, tu mets de l'essence et tu abîmes ta femme. Ton mari peut être en essence, et toi, tu mets du diesel et tu l'abîmes. La connaissance de soi. Alors, le problème, c'est que dans les églises, on a un problème, et c'est quelque chose d'ailleurs qui m'a créé beaucoup de tâtonnements. Moi, pour me marier, j'ai tâtonné au moins 10 fois, plus de 10 fois. Pourquoi? Parce qu'on nous enseignait mal. On nous disait que l'amitié entre un homme et une femme n'existe pas. Ça, c'est vraiment du charabia de l'église. Hein? L'amitié entre un homme et une femme n'existe pas, c'est un péché. Un homme et une femme ne peuvent pas être amis. Mais comment je vais épouser quelqu'un sans être son ami? Ainsi, c'était quoi? Tu rencontres une sœur, du coup, tu dois lui dire, je vais te marier. Pour que quand on te pose la question, quelle est votre relation, tu puisses dire, c'est ma fiancée. Parce que si tu dis, c'est mon ami, on dit, c'est ta copine. Comme c'est ta copine, c'est le péché. Mais comment je peux épouser quelqu'un sans avoir une relation sans nom? Il faut que du coup, il y ait un nom. C'est pourquoi beaucoup de gens se sont mal mariés, parce qu'ils ont directement appelé leur amitié fiançailles. Alors qu'il y a une période d'amitié entre un homme et une femme, et puis viennent les fiançailles. Sinon, nous sommes des hypocrites. Je ne peux pas rencontrer quelqu'un à l'église, et puis je lui dis, je vais t'épouser. C'est qui que je vais épouser? Il est qui? Je connais son nom, je sais qu'il prêche, mais à part ça.
Mais comment on apprend sur cette terre à connaître quelqu'un si ce n'est que par l'amitié? Ainsi, les gens n'ont pas le temps d'avoir de l'amitié et passent des inconnus à des mariés. Et voilà, et c'est dans le mariage qu'on découvre, oh, je ne me connaissais pas, oh, je ne connaissais pas l'autre, oh, si je savais, si j'avais pris du temps, si j'avais observé, si, c'est trop tard, vous avez déjà l'alliance. Alléluia. J'ai rencontré ma femme, et je l'ai épousée 5 ans après. 5 ans après, on était des amis. Quand on me posait des questions, c'est qui? J'ai dit c'est mon ami. Ah, mais il faut préciser. Pas de précision, c'est mon ami. Alléluia. Le jour que j'ai vu qu'elle me convenait, je lui convenais, 3 mois après, je l'ai épousée. Amen. Parce que, pourquoi durer dans les fiançailles si l'amitié a duré? Nous durons dans les fiançailles parce qu'on n'a pas été des amis. Mais des vrais amis se marient vite. Pourquoi? Ils ont déjà été fiancés sans le nom des fiancés. Vous comprenez ça? C'est pourquoi, chers Africains, changez votre manière d'éduquer vos enfants. Vous allez engendrer des bombes. Amen. Hein? Moi, je suis pasteur. Mon enfant a le droit d'avoir une amie avant de se marier. D'ailleurs, s'il n'en a pas, il veut m'amener une inconnue. Je dis non, 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 je ne la connais pas. Il faut épouser ton amie. Parce que tu connais comment elle se fâche, comment elle rit, comment elle est dans ses moments forts et faibles. Parce que c'est quoi le mariage? C'est de l'amitié. De l'amitié. Quand on devient vieillard, on devient qui? L'ami de sa femme. Et alors, si on ne commence pas par l'amitié, on ne peut pas finir par l'amitié. C'est l'un des problèmes. Donc, tu as quitté une inconnue au mariage. Et maintenant, vous faites les fiançailles dans les mariages. Et quand maintenant vous faites les fiançailles dans le mariage, comme on peut rompre les fiançailles, tu te rends compte que si j'avais bien observé, mais je ne l'avais pas épousé, et c'est trop tard. Et beaucoup de chrétiens sont des prisonniers dans leur mariage. S'ils connaissaient ce que je prêche, ils allaient divorcer. Amen. Alors, dans le domaine de la connaissance de soi, il faut connaître son tempérament, mais je ne vais pas entrer dedans aujourd'hui. Je crois qu'il y a beaucoup d'enseignements au sujet des tempéraments, les extravertis et les introvertis. C'est-à-dire les extravertis, ce sont les personnes qui s'expriment facilement, qui ont un tempérament extérieur. Tu peux savoir ce qu'il est, ce qu'il pense au premier abord. Et parmi les extravertis, il y a les nerveux et les sanguins. Aussi, il y a les introvertis, ce sont les mélancoliques et les flegmatiques, ils sont intérieurs, ce sont des personnes calmes, profondes. Si elles ne se révèlent pas à toi, tu ne peux pas savoir, ce sont des personnes timides, réservées. Alors d'un côté, il y a des personnes extraverties et il y a des personnes introverties, il y a des personnes extérieures et intérieures. Et souvent, ce sont les opposés qui s'attirent, les extravertis sont attirés par des introvertis, les introvertis sont attirés par les extravertis parce que dans le mariage, on se complète. S'il y a 2 extravertis qui se marient, ça fait le feu. S'il y a 2 introvertis qui se marient, ça fait le monastère. Amen. C'est pourquoi souvent il y a une femme qui est très extravertie, le mari est introverti, ou le mari est extraverti, la femme est introvertie. Mais il y a des mariages aussi comme ça, les 2 sont introvertis, les 2 sont extravertis, ça existe. Mais le conseil, c'est 2 opposés. Tu es extraverti, l'autre introverti. Et quand vous mélangez, ça fait une belle couleur. Amen. Alors ça, je ne vais pas trop insister. Aussi, il faut connaître qui tu es dans le domaine du tempérament, si tu es extraverti ou introverti. Ainsi, tu peux même connaître ton mari. Ah, lui, c'était un extraverti. Donc, il pleure facilement, il se fâche facilement, il s'exprime facilement. Ah, il est extraverti. Mais tu vois, ton mari, lui, il aime dans le cœur, tout c'est dans le cœur, tout c'est dans le cœur, il est introverti. Des fois, tu peux créer des problèmes pour rien. Tu ne m'aimes pas, pourquoi? Tu ne parles pas, tu ne m'aimes pas, tu n'exprimes pas. Il t'aime, mais il est introverti. Tu vois? Il t'aime dans le cœur là-bas, au fond. Parce que c'est sa nature. Alors, des fois, tu peux vouloir que l'autre puisse être comme toi, parce que toi, tu es extraverti, alors que lui t'aime comme un introverti. Et des fois, toi, tu es introverti, l'autre t'exprime tout le temps son amour. Ah, toi aussi, tu me déranges, tout le temps, je t'aime, tout le temps. Ah, et lui aussi. Mais c'est sa manière d'être. Et nous, en Afrique, on dit, il aime comme les Blancs. Hein? Lui, il aime comme les Blancs. Non, c'est pas comme les Blancs. C'est un extraverti congolais, abidjanais, ivoirien. Amen. Hein? Donc, chacun est chacun. Amen. Alors,
Pour ceux qui ont encore d'autres choses, se connaître, il faut connaître son langage de l'amour. Comment toi tu veux qu'on t'aime et comment tu aimes. C'est ça encore d'autres différences qu'il faut connaître. Et nous avons 5 langages de l'amour. Nous avons ceux qui parlent le langage des cadeaux, les autres le service rendu, les autres la sexualité, les autres les moments de qualité et les autres c'est les paroles valorisantes. Certains, quand ils t'aiment, ils doivent te dire « je t'aime ». D'autres, s'ils t'aiment, il va t'aider. D'autres, s'ils t'aiment, il va te toucher. D'autres, s'ils t'aiment, il voudra causer avec toi. D'autres, s'ils t'aiment, il va te faire beaucoup de compliments, beaucoup de cadeaux. C'est sa manière. Alors, des fois, le problème, c'est que toi, tu parles le langage du toucher. Tu veux que l'autre parle le langage du toucher, alors que lui n'est pas touché, lui, les paroles. Ou toi, tu parles le langage des paroles, tu vas amener l'autre dans le domaine des paroles, alors que lui, c'est le toucher. Ce qui fait qu'il faut connaître ton langage, comment tu veux qu'on t'aime et comment tu aimes, et apprendre le langage de l'autre afin de savoir comment il aime et comment il veut être aimé. Amen. Parce que si toi, tu es sexuel et l'autre, il est service rendu, eh bien, toi, quand tu as l'intimité sexuelle, tu es très heureux. Mais si tu ne l'aides pas, lui, il n'est pas heureux. Parce que lui, on l'aime en l'aidant, pas en couchant avec lui. Et d'autres, tu arranges la maison, tu prends soin des enfants et tu penses que c'est tout. Mais l'autre attend l'union sexuelle pour savoir qu'on l'aime. Donc tu dois savoir. Et c'est pourquoi dans le couple, il faut causer. Comment tu veux qu'on t'aime et tu veux que je t'aime. Et comment nous apprenons le langage de l'amour? C'est les parents, ce sont les parents. Et les amis. Comme parler français, j'ai appris à parler français à l'école depuis que je suis enfant. Donc c'est là que j'ai appris l'école où on m'a amené mon père, ma famille. Ainsi aussi, le langage de l'amour, nous l'acquérons par la famille. Si ta maman, quand elle t'aimait, elle te touchait, toi aussi quand tu vas aimer ta femme, tu voudras la toucher. Si ton père te disait que tu es intelligent pour te dire qu'il t'aime, toi aussi, quand tu vas aimer, tu vas donner des compliments. Si dans votre famille, vous aviez des moments de réunion de famille, vous mangez à table ensemble, rien que vous causiez ensemble, vous riez ensemble à table, tu voudras souvent aller au restaurant, causer avec celui que tu aimes parce que c'est le langage que tu as appris. Mais comme un langage s'apprend, il n'est jamais trop tard pour apprendre le langage de l'autre. C'est-à-dire que tu épouses quelqu'un, lui, il est compliment, mais toi tu es touché, tu te rends compte qu'il n'est pas comblé par le toucher, mais il a besoin de compliments. Tu peux apprendre son langage et apprendre à dire je t'aime, tu es beau, tu es belle, tu es intelligent, ça s'apprend un langage. Amen. Alors pour ce que j'ai voulu partager aujourd'hui, je suis en train d'écrire un livre sur le choix du conjoint et c'est quelque chose que je vais ajouter à ce que j'ai toujours enseigné. C'est la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier, esprit, âme et corps. Cela parle des 3 dimensions de l'homme. Et moi je dis que l'homme a 4 dimensions. L'homme a un esprit, l'homme a une âme, l'homme a un corps, mais l'homme vit dans une société. Ainsi l'homme a 4 dimensions, le corps, l'esprit, l'âme, le corps et la société. Alors voici. Toujours dans le domaine de la connaissance de soi, vous devez savoir qu'il y a 4 sortes d'hommes et de femmes. Le corps, il y a des hommes sexuels, des femmes sexuelles, le corps. De l'âme, il y a ce qu'on appelle sapiophile. C'est un nouveau mot qui vient d'être découvert par les psychologues. Ils ont découvert qu'il y a certaines personnes qui aiment le cerveau des autres, le cerveau. Eux, c'est le cerveau. Ils aiment l'intelligence, on les appelle les sapiophiles. Sapio, intelligence, phile, amour. Les amoureux du cerveau, les amoureux de l'intelligence. Il y a les sexuels, le corps, les sapiophiles, l'âme, les spirituels, l'esprit, et les sociaux. Tu dois savoir, tu es un sexuel, tu es un sapiophile, tu es un spirituel ou tu es un social. Tu dois savoir. Qui sont les sexuels? Les sexuels, ce sont ceux qui, quand ils aiment, c'est d'abord ton corps. C'est la première chose qui les touche. Ils se marient pour le corps.
Donc si tu n'es pas beau, tu n'es pas belle, il ne peut pas se marier à toi. Il faut que tu l'attires sexuellement, il faut que tu l'attires physiquement, il faut que tu sois fort, musclé. Ils ont déjà leur taille, il faut qu'ils soient clairs, il faut qu'ils soient noirs, il faut qu'ils soient grands de taille, il faut qu'ils soient petits de taille. C'est un détail important. Il faut qu'elle ait des formes, il faut qu'elle soit féconde d'autres. Si la femme est stérile, il ne peut pas l'épouser. Il faut qu'il soit puissant sexuellement. Ce sont des personnes qui ont comme principe le corps. Sans le corps, ils ne peuvent pas se marier. Pas, disons, sans les critères qu'ils ont sur le plan corporel, ils ne peuvent se marier. Ils peuvent refuser d'épouser quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de spirituel et de social seulement parce que tu n'as pas le corps qu'il veut. Il y a les sexuels. Tu dois savoir si tu es ainsi. Et quand tu es sexuel et tu l'es vraiment, il ne faut pas te tromper toi-même, reste sexuel. Amen. Parce que tu peux faire semblant d'être sapiophile ou d'être spirituel ou d'être social, mais tu es sexuel et dans le mariage, ça ne va pas. Et tu dois savoir si ton mari, ta femme est qui. Elle est sexuelle, alors si toi tu ne fais que lui donner des livres, il va brûler tes livres. Et tu donnes des fleurs, elle va brûler tes fleurs. Amen. De deux, les sapiophiles, ce sont ceux qui aiment l'intelligence, ton caractère, ta culture, ta conversation intellectuelle, les livres que tu lis, tes talents artistiques, tes émotions. Ce sont des personnes romantiques qui aiment dialoguer, qui aiment la personnalité, réfléchir, ta manière de réfléchir. Ce qui te plaît dans quelqu'un, c'est sa manière de réfléchir plus que son corps. Il peut être beau, elle peut être belle. Si elle n'est pas intelligente, si elle ne réfléchit pas bien, si elle ne lit pas, si elle n'est pas cultivée. Alléluia. On est dans le bon? Ok. Si elle n'est pas cultivée, si elle n'a pas un quotient intellectuel élevé, ça ne passe pas. Sache que toi, tu es sapiophile. Lorsque le corps de quelqu'un cesse de te dire quelque chose, lorsque tu sens que son cerveau n'est pas rempli, qu'il n'a pas un caractère profond, sache que tu es sapiophile. De deux, troisièmement plutôt les spirituels. Les spirituels, eux, ils aiment quelqu'un pour son onction, pour les dons spirituels, pour le fruit du Saint-Esprit, pour son caractère brisé par le Saint-Esprit, pour l'implication dans l'œuvre de Dieu, le ministère, les miracles, le surnaturel, la communion avec le Saint-Esprit, la vie de prière, la vie de méditation de la parole, la connaissance de la parole, la foi. Toi, quand tu aimes quelqu'un, c'est d'abord son esprit. Son esprit. C'est son esprit qui détermine ton amour. Elle peut être intelligente, elle peut être belle, mais si elle n'a pas la communion avec le Saint-Esprit, elle n'est pas brisée, elle ne s'implique pas dans l'œuvre de Dieu, elle n'a pas la connaissance de la parole, elle ne médite pas, pour toi, l'amour n'est pas. Sache que toi, tu es un spirituel. Les sociaux. Les sociaux, ce sont des personnes relationnelles. C'est-à-dire, quand il veut t'épouser, dit, est-ce qu'il va aimer ma femme, ma mère plutôt? Est-ce qu'il va aimer mon père? Est-ce qu'il va aimer mes amis? Est-ce qu'il aime les gens? Est-ce que certains même, il aime les animaux? Il y a des gens qui aiment tellement les animaux qu'ils doivent t'aimer parce que tu aimes les animaux. Vous savez ça? Il y a une dame, elle a rempli sa maison d'oiseaux. Imagine, tu épouses une femme pareille, tu dois aimer les oiseaux. Tu n'aimes pas les oiseaux, t'es foutu. Donc, l'amour des animaux, l'amour pour les inconnus. Il y a des gens, ils te voient aujourd'hui, il peut t'inviter à la maison, dormir à la maison, manger à la maison. Il est social. Alors si toi tu n'es pas social, ce sera, mais il faut le discerner. Toi tu es spirituel, discerner, démon. Mais lui il est social. Il peut aller dans un deuil, il pleure, et puis tu es gêné. Comment tu pleures, tu ne le connais pas? Mais j'ai compassion. Il est social. Ce sont des personnes qui s'impliquent dans les œuvres sociales, dans les orphelinats, qui aussi gèrent bien l'argent, gèrent bien les finances, gèrent bien le matériel. Ce sont des personnes qui aiment le beau-père, la belle-mère, qui aiment la famille du mari, qui aiment la famille de la femme. Ce sont des personnes qui sont très familles, les personnes sociales. Alors tu dois savoir, toi tu es sexuel, tu es sapiophile, tu es spirituel, tu es social. Qui es-tu? Amen. Mais voici la vérité, c'est qu'on n'est pas souvent seulement sexuel, sapiophile ou spirituel seulement ou social.
en soi, il y a des mélanges. Amen. Il y a plusieurs mélanges. Comme je vous ai parlé des 4 sortes, il peut en avoir même 16 variantes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui d'abord sont sexuelles, et puis sont sociales, sapiophiles, et puis spirituelles. C'est-à-dire la première chose qu'elles recherchent dans une personne, c'est le corps, et puis la sociabilité, et puis l'intelligence, le caractère, et puis la spiritualité. Et d'autres, c'est d'abord la spiritualité, et puis le corps, et puis la sociabilité, et puis l'intelligence. D'autres, c'est la sociabilité, et puis l'intelligence, et puis la spiritualité, et puis la sexualité. Donc, il y a plusieurs variantes. Amen. Hein? C'est-à-dire que ce qui est prioritaire pour toi n'est pas prioritaire pour l'autre, mais tu dois te connaître dans ces 4 choses que je viens de citer. Qu'est-ce qui vient avant? Qu'est-ce qui vient en deuxième, en troisième et en dernier pour toi? Tu dois le savoir avant le mariage et même dans le mariage. Amen. Alors moi, je donne un exemple personnel et ça va vous aider aussi à comprendre un peu que l'homme est évolutif. Quand j'étais païen, j'étais un sexuel sapiophile. Donc quand j'étais païen, dans une femme, je cherchais seulement la beauté. Point barre. Et puis l'intelligence. Beauté, intelligence. Même pas trop l'intelligence, c'était la beauté. Pourquoi quand on était païen, on cherchait une femme avec qui tu vas frimer dans le quartier, dans les fêtes, qu'on te trouve terrible. Amen. Et sur les photos, danger. Donc elle pouvait être spirituelle, intelligente, et même les chenilles. Mais si elle n'est pas belle dans son habit, je ne peux pas frimer avec elle, je ne peux pas aller dans les fêtes avec elle, rien du tout. Parce que quand on est païen, notre amour est charnel. Amen. Alors, avant de me marier, quand j'étais jeune, je suis toujours jeune, quand j'étais très jeune et chrétien, moi j'étais d'abord spirituel, sexuel, sapiophile et puis social. Ce qui était important pour moi, d'abord la femme d'être spirituelle, de 2, elle doit être belle, 3, elle doit être intelligente, 4, elle doit être sociale. Mais aujourd'hui, avec l'âge que j'ai et la maturité, ce qui est premier pour moi dans mon épouse, c'est le spirituel, 2, l'intelligence, 3, le social, 4, le sexuel. Vous voyez l'évolution. Ce qui était pour moi en premier quand j'étais païen, aujourd'hui, c'est en dernier. Ce qui était deuxième quand j'étais jeune, aujourd'hui, c'est 4e. Pourquoi? Parce que dans l'évolution de l'homme, il y a les priorités qui changent. Vous voyez, par exemple, avant, on avait l'imprimerie. Maintenant, on a l'Internet, n'est-ce pas? Avant, quand on était jeune, on cherchait un ami pour jouer. Maintenant, on cherche un ami pour causer. Pareil aussi. Dans l'évolution même du couple, on évolue. Alors, vous devez savoir, vous qui êtes mariés, que l'homme que tu as épousé, peut-être ce n'est pas celui que tu as épousé. Il est devenu quelqu'un d'autre. Ah oui, quelqu'un qui a 5 ans de mariage et 10 ans de mariage, 20 ans, 30 ans, c'est totalement différent parce que la femme qui hier était sexuelle, en évoluant, peut arrêter d'être sexuelle, mais devenir spirituelle. Et l'homme qui était hier sexuel, cesse d'être sexuel, il devient spirituel. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois épouser toutes les évolutions de ton conjoint. Toutes les évolutions de ton conjoint. Mais si tu n'épouses pas les évolutions de ton conjoint, vous aurez un divorce sans divorce. C'est-à-dire vous êtes dans la même maison, mais il n'y a plus rien. Parce que tu as changé. Ainsi, tu remarques que par exemple, tu épouses un garçon. Au début, quand tu l'épouses, lui, il avait tout le temps besoin de sexualité. Mais tu vois, maintenant, il commence à beaucoup lire. Il a changé. Tu dois maintenant épouser les lecteurs là aussi. Amen. Hein? Avant, tu avais quelqu'un qui ne s'occupait pas des gens. Mais tu vois, dans le mariage, il devient très social. Il a le souci des pauvres. Il a le souci des gens. Il a changé. Tu dois aussi épouser celui-là. Tu avais épousé une femme qui, elle, c'était tout le temps son corps. Elle te demandait des habits, des parfums. Mais après un temps, elle te demande de lui acheter des livres. Elle te demande de l'amener dans une bibliothèque. Elle a changé, cette femme-là. Alors, il faut l'épouser. Alors, voici le problème, c'est que il y a des évolutions négatives et positives.
Lorsque ton conjoint connaît une évolution positive, c'est-à-dire quitte la dimension physique et entre plus dans la dimension intellectuelle, sociale et spirituelle, tu dois évoluer avec lui. Mais si tu restes le même, il y aura une cassure entre vous. Et de deux, lorsque l'un des conjoints a une évolution négative, mettons-lui, il t'a aimé pour ton spirituel, mais dans le mariage, maintenant il veut le physique. Alors que quand vous êtes mariés, c'était le spirituel. Maintenant, toi, tu n'as pas le physique que lui réclame, parce que tu n'as pas 4 physiques. Ça crée un problème. C'est quand quelqu'un rétrograde. Quand quelqu'un de spirituel est spirituel, il ne fait que monter. Tu épouses une femme, tu te dis pour l'esprit. Mais dans le mariage, maintenant tu commences à lui demander, habille-toi comme une prostituée. Habille-toi comme une prostituée. Pourquoi? Pour m'attirer, pour m'attirer. Maintenant, elle n'a pas les options prostituées. Ça vous crée un problème dans le couple. Ce qui fait que dans le couple, il faut évoluer positivement avec l'autre, mais quand tu évolues négativement, ça crée un problème. Amen. Hein? Il t'a épousé parce que tu aimais beaucoup lire, tu étais intelligent. Dans le mariage, tu deviens bête. Tu ne veux plus lire. Tu ne veux plus. Alors que c'est ce qu'il avait attiré chez toi. Tout d'un coup, tu ne veux plus. Ça vous crée un problème. Il t'a épousé parce que tu priais beaucoup, parce que tu craignais Dieu. Dans le mariage, tu ne crains plus Dieu. Ça crée un problème. Il t'a épousé parce que tu étais belle. Dans le mariage, tu te négliges. Ça crée un problème. Ça crée un problème. Donc, tu dois te connaître et connaître l'autre. Alors, prenez le temps, si vous êtes marié, allez causer. Écrivez tout ce que j'ai écrit. Dis-lui, toi, tu es qui? Introverti, extraverti, sapiophile, sexuel, social, quoi encore? Spirituel. Et quel est ton langage d'amour? La connaissance de l'autre et de soi-même permet de vivre en harmonie. Amen. Ça, c'était sur la connaissance de l'autre et de soi-même. Entrons maintenant en profondeur, c'est que le mariage n'est pas. Le mariage n'est pas une concentration, mais un mélange. Le mariage n'est pas une concentration, mais un mélange. Alors, beaucoup de gens pensent que le mariage, c'est 2 jus de passion qui se mélangent à du jus de passion pour faire un jus de passion concentré. Échec total. Le mariage, c'est du bissap mélangé à du jus de passion et ça donne ça. Le bissap se retrouve et le jus de passion se retrouve. Quand tu goûtes, les deux se retrouvent. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque Dieu crée l'homme, la Bible dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. On ne dit pas un même esprit ni une même âme. On ne dit pas que les deux deviendront un même esprit, une même âme. Nous devenons un même esprit qu'avec Jésus. Pas avec ma femme, pas avec mon âme. Mon âme, c'est mon âme, ce n'est pas l'âme de ma femme. Pendant que je prêche ici, ce n'est pas l'âme de ma femme. C'est mon âme. Pendant que je parle ici, c'est mon esprit. Mais mon esprit est connecté à Jésus. Alors souvent, les chrétiens, ils pensent que le mariage fait que vous avez une même âme, un même esprit. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que on veut que l'autre devienne nous. Non. Le bissap reste le bissap, le jus d'orange reste le jus d'orange, le jus de passion reste le jus de passion. Ton mari demeure ton mari avec son caractère, avec ses choses qu'il aime, ses choses qu'il n'aime pas. Et toi, tu demeures toi. Alors, lorsque vous vous mariez pour faire une concentration, on doit aimer les mêmes choses, haïr les mêmes choses. Tu dois être introverti comme moi, tu dois être extraverti comme moi, tu dois parler le langage que je parle. C'est une concentration, ce n'est pas un mélange et ça crée un problème. Beaucoup de couples, vous avez un problème. Pourquoi? Parce que tu veux que ta femme soit toi. Tu veux que ton mari soit toi. Tout le travail que tu fais, tu dois être comme moi, être comme moi. Non, ton mari ne sera pas comme toi. Pousse ton mari à être comme Jésus, pousse ta femme à être comme Jésus et vous allez vous rejoindre en Jésus. Alléluia.
parce que tu as grandi d'une certaine manière et l'autre a grandi d'une autre manière. Les deux deviendront une seule chair dans la sexualité, mais pas une seule âme, ni un seul esprit. Amen. Alors, quand tu veux que ta femme devienne toi, tu l'amènes à renoncer à elle-même, à devenir hypocrite et à te dire toujours oui, comme tu veux, oui, comme tu veux, oui, comme tu veux. Toi, tu aimes quoi? Aloko, alors qu'elle aime les ignames. Elle aime la musique qui bouge, toi, tu aimes la musique douce. Laisse-la danser sa musique qui bouge et toi, dors avec ta musique calme. Mais d'autres, non, dans cette maison, mais dans la maison là, il y a deux personnes, il n'y a pas qu'une personne. Toi, tu aimes le bleu, l'autre n'aime pas le bleu. Mais tu veux que tout soit bleu, bleu, les chaises bleues, les murs bleus, tout bleu, les draps bleus, tout bleu, parce que toi, tu aimes le bleu. Mais elle aime le blanc, qui est un côté en bleu, un autre en blanc, et mélanger le bleu du blanc, que ça fasse le bleu ciel. Alléluia. Le mariage n'est pas une concentration, mais le mariage est un mélange. Ce qui fait que le mariage ne nous fait pas disparaître et le mariage nous transforme positivement. Positivement. Alléluia. C'est-à-dire que le mariage ne vient pas enlever dans ta vie tes qualités. Quand tu entres dans la vie de l'autre, tu ne viens pas enlever ses qualités. Si tu me trouves, je suis spirituel, tu me gardes spirituel. Si tu me trouves intelligent, tu me gardes intelligent. Si tu me trouves propre, tu me gardes propre. Tu me trouves discipliné, tu me gardes discipliné. Mais si tu me trouves sale, tu m'aides à être propre. Si tu me trouves désordonné, tu m'aides à être ordonné, mais tu ne touches pas aux qualités. Ne touche pas aux qualités de ta femme, ne touche pas aux qualités de ton mari. Laisse-le avoir ses qualités, mais touche à ses défauts. Une transformation positive. Amen. Ça doit être une transformation positive. Le mariage n'est pas une annihilation, mais une transformation. On doit garder ses qualités et perdre ses défauts. On doit garder les bonnes choses qu'on aime et perdre les mauvaises choses. Alléluia. Mais pas tout perdre. C'est pourquoi dans certains couples, tu vois, le mari, il est heureux. La femme est malheureuse. La femme est heureuse. Le mari est malheureux. Certains hommes, avant de se marier, il aimait beaucoup le foot. Le foot le rendait heureux. Sa femme n'aime pas le sport, du coup, il arrête de faire le sport parce que sa femme n'aime pas le sport. Ton mari est malheureux parce qu'il a abandonné quelque chose qui n'est pas négatif. Amen. Et vous remarquez que pour annihiler l'autre, il faut être égoïste. Il faut être égoïste pour le faire. Troisièmement, le mariage n'est pas une compétition, mais une équipe. Le mariage n'est pas une compétition. 2 Corinthiens 11, versets 28 à 29, la Bible dit: et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible. Qui vient à tomber, que je ne brûle. Paul dit que lorsque les autres, les chrétiens, étaient faibles, il était faible. Lorsqu'ils étaient, ils tombaient, ils brûlaient. Pourquoi? Parce qu'il était en équipe avec l'église de Corinthe. Et dans le mariage, c'est pareil. Il n'y a pas d'un côté celui qui gagne et celui qui perd. Oh, moi, je gagne plus d'argent que toi. Non, l'argent que tu gagnes plus que moi, c'est aussi mon argent. Amen. Je suis plus intelligent que toi. Non, l'intelligence que tu as devient aussi mon intelligence. Alléluia. Et beaucoup de couples, aujourd'hui modernes, sont dans la compétition. C'est toujours chercher à corriger l'autre. Et surtout, certains, ils aiment le faire à table. Ils sont à table, l'autre parle. Non, chérie. Non, c'est pas ça. Non, mais je te dis, c'est ça. Non, ça, c'est l'information de l'an 2000. Mais en 2021, c'est la nouvelle information. Non, mais moi, derrière, j'ai l'information de 2022. Et des concurrences intellectuelles, spirituelles, d'autres la compétition, qui prie plus que l'autre, qui a plus d'onction que d'autres. J'ai vu même certains couples de ministres de Dieu, concurrence de prédication. D'autres qui fait grandir l'église plus que l'autre. Mais ils sont serviteurs de Dieu mariés. Hein. Ils ont la compétition des ministères entre la femme et l'homme. D'autres, la femme a du succès, lui n'a pas de succès dans son ministère, il est jaloux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'esprit d'équipe, mais l'esprit de compétition. C'est ce qui vous amène à discuter tout le temps. Et quand on a l'esprit de compétition, on n'accepte jamais que l'autre a raison et qu'on a tort.
C'est ainsi que vous avez des disputes de 2 ans, de 3 ans. Pourquoi? Si j'accepte qu'il a raison, il va dominer. Il va aller le dire partout. Même s'il a raison, je ne vais pas le dire. Et ça fait que vous avez des compétitions, des rivalités, des mésententes en permanence, parce qu'au lieu d'avoir un esprit d'équipe, vous avez un esprit de compétition. Et ça fait encore que tu peux être jaloux du succès de l'autre, parce que vous n'avez pas l'esprit d'équipe. Regardez, lorsque le numéro 9 marque un but, le gardien de but saute, mais il n'a pas marqué. Pourquoi? C'est l'équipe qui a marqué. Alléluia. Quand ta femme devient une grande femme, tu dois sauter. Quand ton mari devient un grand homme, tu dois sauter. Mais quand on est en compétition, qu'est-ce qui arrive? Le succès de l'autre et son échec, la faiblesse de l'autre et sa force. Amen. Donc le mariage n'est pas une compétition, mais le mariage est une équipe. Et sache que lorsque tu ne comprends pas cela et tu laisses ta femme ou ton mari échouer, c'est toi qui échoues. Si pendant que je suis ici, ma femme commet un scandale, c'est mon scandale. On ne va pas dire c'est le scandale de Maman Blanche, du coup on va dire la femme du pasteur Marcelo. Si là je commets des bêtises, mais ce sont les bêtises de Maman Blanche, on va dire le mari de Maman Blanche. Mais quand vous êtes en compétition, en soi, vous vous divisez et Satan va vous dominer parce que le royaume du diable est uni. Amen. Pas de compétition, mais une équipe. Quatrièmement, le mariage n'est pas une guerre, mais un repos. La Bible dit, dans Proverbe 18, verset 22, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Celui qui trouve une femme trouve le repos, ne trouve pas la guerre. » Et donc aussi, celui qui trouve un homme trouve aussi le repos. Parce que je ne pense pas que ce sont seulement les femmes qui donnent le bonheur. Nous aussi on donne le bonheur. Alléluia les papas. Nous aussi on donne le bonheur. Alléluia. Tu vas dire, non, pasteur, il n'y a pas un verset biblique. Il y a un verset biblique. La Bible nous dit que quand Ruth a trouvé Boaz, elle a trouvé le repos et le bonheur. Alléluia. Nous aussi, on doit donner le bonheur. Il ne faut pas que lorsqu'on regarde la vie de célibataire de ta femme, elle était plus heureuse que quand elle se mariait. Quand on regarde la vie de célibataire de ton mari, on trouve qu'il était plus heureux que quand il t'a épousé. De sorte même que l'autre regrette. Il dit, vraiment, j'étais bien quand j'étais seul. Pourquoi? Toi, tu amènes la guerre, tu amènes des problèmes, les disputes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le mariage n'est pas une guerre, le mariage est un repos. Il faudrait que lorsque quelqu'un t'épouse, il dit « enfin j'ai trouvé », il faudrait que ton mari dise sans hypocrisie « depuis que j'ai épousé cette femme, enfin je me suis reposé comme Adam a dit « voici cette fois-ci ». Tu sens que je me repose, j'ai cherché, j'ai trouvé. Est-ce qu'il y a le repos dans votre maison? Est-ce qu'il y a le repos? Quand il n'y a pas le repos, le mari, même s'il a fini le boulot à 18h, il rentre à 23h, qui te trouve dans le repos pour se reposer, quoi. Et il prie que Dieu te donne le don de sommeil. Je connais un mari qui mettait même des Valium dans le thé de sa femme pour qu'elle dorme en profondeur. Ah oui, tu vois un homme traînaillé. Pourquoi? Il attend que la femme dorme, parce qu'il sait que quand il va arriver, il y aura des questions. Tu viens d'où? Tu étais avec qui? Tu étais avec qui? La guerre. Et dans la guerre, il y a la CIA, le KGB. Et il y a des femmes maintenant qui sont des KGB CIA. Elle a la capacité d'ouvrir le code de son mari, même si c'est avec l'œil. Quand tu dors, elle ouvre ton œil comme ça. Et puis elle entre dans le téléphone. CIA, service secret. Il y a même des femmes qui piratent le WhatsApp de leur mari. Tu sais qu'on peut pirater ton WhatsApp? Oui. On peut prendre une application, on met dans ton téléphone et ton WhatsApp devient le WhatsApp de ta femme. Tous les messages que tu reçois, elle les reçoit. Alléluia, papa, allez vérifier si vous n'êtes pas piraté. Oui, ça s'apprend même sur Internet. Tu vas sur Internet, on dit comment pirater le WhatsApp de ton mari. Quand chérie, je peux avoir ton téléphone là, bah. Tous les messages que tu reçois, elle reçoit. Pourquoi? La guerre. Parce que les parents africains disent à leurs enfants, quand tu vas là-bas, ouvre les yeux, hein? Ouvre les yeux. Les hommes, ouvrent les yeux. Et là, tu n'as plus des yeux, tu as des loupes. Mode guerre. Et il n'y a pas de paix pour tout. On va me tromper. Cette femme-là, c'est qui? Cet homme-là, c'est qui? Cette femme-là, c'est qui? Tu causes avec qui? Pourquoi ceci? Beaucoup de boulot, hein? Trop de boulot. Moi, tu peux causer avec ma femme, cause, j'ai confiance en elle. D'ailleurs, ma femme, elle travaille plus avec des hommes qu'avec des femmes. Il y a plus d'hommes autour de ma femme.
le 3/4, ce sont des hommes. J'ai confiance en elle, je peux être là, venir calmement. C'était quoi? Ah, je dois chercher les révélations, pardon. C'est pourquoi avant de te marier, sois sûr que tu es sûr. Sinon, vraiment, obé là. Ah oui, chère maman, tu épouses un homme, toi tu es vraiment en mode guerre. Et puis ça devient un grand homme. Un grand homme, il est entouré des femmes. Que tu le veuilles ou pas, les grands hommes sont entourés des femmes. J'allais dire en ligne, alors obé la crise cardiaque. Tu vas t'attraper une crise cardiaque, c'est ça, obé là. Mot de guerre. Tu as fait dans ta famille ceci, tu dois faire dans ma famille ceci. Tu as fait ça pour ton père, tu dois faire pour mon père. Mais si ta famille est riche, la mienne est pauvre, je vais aider plus ma famille pauvre, non? Alléluia. Ton père a une voiture, une maison. Je vais plus aider ma famille pauvre. Mais c'est ça, non? Il y a une famille, une histoire qu'on m'a racontée. Le monsieur, un jour, dit à sa femme, chérie, viens, on va aller visiter maman. Ok, prépare quelque chose pour maman. Alors la femme prend un $50, un pain là pas cher, et puis elle part. Elle monte dans la voiture et puis commence à aller. Et puis le monsieur vire à droite. Il dit, oh chérie, c'est pas la route, c'est à gauche. Il dit non, on va voir maman. Oh, mais ça c'est la route pour aller voir tes parents. Non, là c'est la route pour aller voir mes parents. Mais oui, je parlais quand je disais maman, c'était ta maman, non? Oh, mais il fallait me prévenir. J'allais bien lui préparer. Mais maintenant, $50. Ah, tu avais préparé $50 pour ma maman. Tu vas donner à ta maman. Parce que ta maman, c'est ma maman. Donne ça à ta... Non, il fallait... Mot de guerre. Dans la guerre, on vient profiter. On vient profiter. Aider plus ma famille que sa famille. Je dois m'en sortir mieux que lui. Je dois ceci mieux que lui. La guerre. Et la guerre donne des AVC. La guerre fait vieillir. La guerre fatigue. C'est pourquoi tu vas voir ton mari va te tromper avec une femme qui n'a même pas ton niveau. Parce que là-bas, il y a la paix. Un jour, un papa disparaît. On le cherche, on ne le trouve pas. Et puis on vient au téléphone. Non, on l'a trouvé. On la trouve dans une maison bizarre. On va le chercher. Vous savez, on le trouve comment? Avec une bavette. On lui donnait la bouillie. On le trouve vraiment. Il dit, si vraiment... Il dit... Homme de Dieu, tu fais quoi ici? Il dit, papa, la paix. Regarde la bavette, la bouillie. Moi là-bas, la guerre ici, on me traite comme un bébé. On l'a pris, on l'a exhorté, hein, papa. Hein? Et quand on le ramène à la maison, on appelle sa femme, maman, achète la bavette et la prière. Donne-lui. Il veut la paix, la paix, la paix. Au travail, on te gueule, on t'insulte. Ton patron te met la pression. Tu rentres à la maison, le mari te met la pression, la femme te met la pression. Tu n'as pas envie de rentrer à la maison. C'est pourquoi beaucoup de gens, ils arrivent à la maison, ils dorment. Ils se réveillent très tôt matin, ils partent. Ça, ce n'est pas un couple. Arrêtez de vous battre. Parce que dans la guerre, tout le monde est perdant. C'est pourquoi les Européens ont compris, ils ne font plus la guerre. Ils ont fait la première guerre, la deuxième. Ils se sont rendus compte que même si vous avez gagné la victoire, gagné la guerre, les maisons sont détruites. L'économie stagne, les enfants meurent à la guerre, des maladies, même s'ils disent qu'ils ont gagné contre les nazis. Mais le prix à payer était grand, ils ont arrêté. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent, ils signent des lois, ils parlent, ils signent des lois. C'est nous les Africains, on ne comprend pas, on continue à nous entretuer. Arrête de t'entretuer avec ta femme, parce que dans la guerre, tout le monde est touché par une balle. Amen, hein? Dites cessez le feu. Si tu as ta femme à côté de toi, dis cessez le feu. Cessez le feu. C'est pourquoi je vous donne un secret. Dans le mariage, il ne faut pas chercher à avoir raison, il faut chercher la paix. Entre avoir raison et avoir la paix, je préfère la paix. Je peux discuter avec ma femme, je sais que j'ai raison, mais moi j'ai besoin de la paix. Parce que je dois dormir pour prier, prêcher, j'ai besoin de paix. Je lui donne raison, parce que moi je me nourris des paix, pas des raisons. Mais si tu veux tout le temps avoir raison, tu auras tout le temps la guerre. Des fois, il faut céder pour avoir la paix. La paix est plus importante qu'avoir raison. Mais si tu es monsieur raison, madame raison, tu auras des crises cardiaques. Alléluia. Ok. Le mariage, c'est pourquoi dans le mariage, il ne faut pas dire, j'entends déjà qu'ils disent de telles choses, mon mariage, mes enfants, ma maison. On dit ça quand on est célibataire. Mon mariage, dans mon mariage, t'es pas marié.
quand j'aurai mes enfants. Mais une fois que vous êtes mariés, dis nos enfants, dis notre maison, dis mon foyer. J'ai rencontré des couples, des conjoints, quand ils parlent, tu sens que son mari n'est rien. Son mari ne fait que l'accompagner dans sa destinée. C'est mon mariage, mes enfants, ma maison, ma maison. Vous avez acheté la maison à deux, mais tu dis ma maison. Vous avez fait les enfants à deux, tu dis mes enfants. Tu as un foyer parce qu'il y a un homme, une femme, et tu dis mon foyer, ma maison. C'est quand tu vois quelqu'un, il décide de changer la peinture, change la peinture. Il ne demande pas à l'autre, c'est son foyer, c'est sa maison. Il décide de casser quelque part, il casse. Pourquoi? Je n'aimais pas la vue là. Mais l'autre, tu ne lui as pas demandé quoi. Non, lui, il t'accompagne dans ton foyer, dans ton mariage. Lui, il est comme un meuble dans le mariage quoi. Tu décides, c'est moi-ci, vous allez manger seulement l'igname. Tout le monde doit manger l'igname, c'est ton foyer. Même le mari quoi, il va manger à ton goût. Le jour que tu décides qu'on mange à 21h, c'est ton foyer. Tout le monde est en train de regarder la télé, ça te dérange. Tu éteins, boum, tu ne demandes pas, est-ce que je peux éteindre? Non, la télé la dérange. Prions. Ton foyer. J'ai vu des hommes de Dieu faire ça. Ta femme en train de regarder la télé. Même si c'est quelque chose que tu n'aimes pas, tu dois lui demander la permission. Et la convaincre, ce n'est pas un bon film, tout. Ce n'est pas un enfant. Et si elle n'est pas convaincue, tu la laisses continuer à regarder sa télé. Toi, tu vas ailleurs. Pouf, Satan dans cette maison. Oui. Parce qu'au nom de la spiritualité, on ne peut pas respecter, on ne peut pas être galant. Tu te réveilles le matin, l'autre dort, tu commences à téléphoner fort. Allô, allô. L'autre est en plein sommeil. Ton foyer quoi, ton foyer. Célibataire, marié. Fais ça quand tu es célibataire, tu téléphones fort dans la chambre. Quand on est marié, l'autre dort. On quitte la chambre, on va téléphoner dehors pour ne pas déranger son sommeil. On ne prépare pas à son goût. On prépare au goût de toute la famille. Moi, quand j'étais enfant chez nous, des fois mes parents m'énervaient, ma mère. Si ces temps-là, elle a découvert un plat là, ah, on va manger ça pendant un mois. C'est son foyer quoi. Nous là, on est des objets. Un jour, on a fait une réunion, on a convoqué maman. Maman, c'est toi qui aimes ton plat là. Non, on n'aime pas ça. Arrête de nous donner ça. Ce sont nos estomacs. Tu vas, tu lis un livre sur la famille. Tu viens désormais dans cette maison. On fait ça. Tu nous as demandé, même le gouvernement et les parlements. Toi, il n'y a pas de parlement dans ta maison. Quand j'ai dormi, le Seigneur m'a dit, désormais dans cette maison, de 0h à 19h, jeûne et prière. Tu as demandé aux gens. Vous savez que je n'oblige même pas mes enfants à faire un jeûne. Non, j'ai dit on jeûne dans l'église, jeûner. S'ils sont convaincus, jeûnent. S'ils ne sont pas convaincus, je ne leur impose pas. Parce qu'ils doivent avoir leur propre Dieu, pas le Dieu de papa. Ah oui, c'est pourquoi beaucoup d'enfants des pasteurs sont des païens. Il n'a fait que faire ce que papa veut, ce que maman veut. Mais il n'a jamais eu de goût et de volonté. Alléluia. Dis notre maison, notre voiture. Souvent, nous les hommes, on dit facilement notre voiture, même si les femmes n'ont pas contribué. Si la femme a acheté elle-même la voiture, ma voiture, ma voiture. Et si le mari utilise sa voiture, tu es encore sorti avec ma voiture. Mais un homme peut acheter 10 voitures et une femme ne dit jamais ma voiture. Alléluia les papas. Dieu va nous donner une grande récompense au ciel à cause de ça. Tu vas voir un homme, il est riche. La femme est pauvre. Régime matrimonial, communauté de biens. La femme est millionnaire, l'homme est pauvre. Séparation des biens. Ou réduit aux acquis. Quand nous les hommes on a l'argent, c'est notre argent. Les femmes quand elles ont l'argent, c'est son argent. Dieu va nous récompenser au ciel à cause de ces partages. Maman, il faut arrêter ça. Nous si on est des êtres humains, hein. Nous si on bosse, on gagne l'argent et puis on dit notre argent. Vous aussi quand tu gagnes, c'est notre argent. Quand j'ai épousé ma femme, c'est moi qui donnais. Je disais notre argent. Des fois elle disait, tu vraiment elle dit ma maison, ma ceci. Je dis, mais c'est moi qui. Tu la laisses. Un jour,
Leur père est mort et puis ils ont vendu une parcelle à des millions de dollars. On lui a donné sa part. J'ai dit, maman, la part aussi, ici. Moi, j'ai tout donné pendant des années. Toi aussi, maman, notre argent. Où est notre argent? Ah oui, elle a amené l'argent là, on a acheté avec une maison. Et j'appelle ça ma maison. Parce qu'elle aussi, elle appelle mes autres maisons sa maison, non? Vous n'êtes pas d'accord? Pendant 10 ans, l'homme travaille, il te nourrit, il prend soin de toi. Et tout ce qu'il a est à toi. Quand toi, tu as un travail meilleur que lui, non, ça c'est pour toi. Non, mais quand même, c'est de l'injustice. Ma maison, notre maison, nos enfants. Nos enfants, certains même, mais c'est terrible. Tu décides seul où les enfants vont étudier. Tu décides seul comment les enfants vont s'habiller. Tu décides seul que les enfants vont aller dans une fête ou pas. Tu décides seul sur les enfants alors que ce sont vos enfants. Mais quand l'enfant sort et il y a un accident, notre enfant, maman, ce n'est pas parce que vous avez porté les enfants 9 mois dans le ventre qu'ils ne sont pas les nôtres. Parce que sinon on n'avait pas donné la sémence, vous n'aurez pas mis dans les ventres. Mais oui, parce que les femmes, vous avez un problème avec les enfants. Mes enfants que j'ai gardés dans les ventres. Tu pouvais garder si on n'a pas tiré les ballons. Nos enfants, j'ai participé aussi. Et ce n'est pas que je n'ai pas porté l'enfant dans le ventre involontairement. Dieu ne m'a pas donné la capacité. Sinon, j'allais porter moitié-moitié. Je crois que Dieu pouvait faire ça. Le mari porte pendant 4 mois, la femme 5 mois, comme s'il y aura respect. Ma fille, non, notre fille, notre fille. Et pour terminer, parce qu'on doit parler le soir, le mariage est une institution divine, pas humaine. Le mariage n'est pas une institution humaine, mais une institution divine. La Bible dit dans Genèse 2, verset 18, « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » C'est Dieu qui a décidé de créer une femme pour l'homme. Vous savez, avec le temps, nous pensons que c'est nous qui avons créé le mariage. Tu aimes une femme, tu aimes un homme et puis vous mariez. Ah, c'est mon mariage, c'est moi qui ai décidé. Non, le mariage est une invention divine et la première institution divine avant même l'Église. Le mariage est venu même avant l'Église. Et donc, si le mariage est une institution divine, il doit être vécu selon Dieu, pas selon l'homme, ni selon la société, mais selon Dieu. C'est pourquoi Hébreux 13, verset 4 dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Pourquoi? C'est son institution. Et quand tu n'honores pas son institution par le péché, Dieu dit qu'il te jugera. Alors la société maintenant change des choses. Il y a certains endroits, je crois en Angola, il y a un jour où c'est permis d'être infidèle. Vous savez ça? Ouais. Il y a un jour en Angola où l'homme laisse sa femme faire ce qu'elle veut et la femme laisse le mari faire ce qu'il veut. Et il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de péché, c'est la journée off. Imagine ça. Ils ont décidé, mais Dieu ne l'a pas décidé. En certains endroits, jusqu'à aujourd'hui, il y a la polygamie. Un homme peut avoir plusieurs femmes tant que tu les dotes, tant que tu les épouses. Il n'y a pas de problème. C'est la culture. Mais Jésus a dit, un homme, une seule femme. Donc la culture des hommes n'est pas au-dessus du Dieu qui a institué le mariage. Aujourd'hui, il y a le mariage homme-homme, femme-femme. Et on impose ça à certaines églises, à l'étranger. Mais ce n'est pas l'homme qui a établi le mariage pour corriger le mariage. Et aujourd'hui même, tu peux divorcer quand tu veux. Pourquoi tu divorces? Mais je ne le sens plus. Je ne le sens plus. C'est pourquoi tu as divorcé? Oui, il n'y a plus l'amour. Et d'autres disent, mais comment un homme peut vivre avec une seule femme pendant 50 ans? Mais tu peux devenir fou. Et puis ils disent que tu peux divorcer. Ainsi, les gens disent, je suis à mon 3e mariage, à mon 4e mariage, à mon 5e mariage. Les stars sont devenus des modèles de divorce. Et malheureusement, le divorce est entré dans l'église aussi. Avant, les gens pouvaient rester avec quelqu'un d'un mauvais caractère jusqu'à la mort. Mais aujourd'hui, non. Les chrétiens commencent à divorcer même pour raison de caractère. Les chrétiens ne pardonnent pas l'adultère. Alors que nos mamans étaient des païennes. Elles ont pardonné l'adultère de nos parents.
de nos papas, mais des chrétiennes qui ne pardonnent pas. Des divorces. On se marie pour l'argent. On se marie aujourd'hui même, pour faire le buzz sur Internet. Le buzz sur Internet. C'est pourquoi moi, les demandes en mariage sur Internet, je ne les encourage pas trop. Parce que tu peux faire des choses seulement pour avoir des belles photos. Le mariage de l'année, votre mariage peut être le plus beau mariage côté fête, mais zéro côté intimité et communion. Et maintenant, on se marie pour l'argent, on se marie pour faire le buzz. Les gens font même les clips du mariage. Les jours du mariage, il y a une chanson qui sort aussi. Donc pendant qu'on se marie, on pense aussi à sortir un album. D'une pierre deux coups. Vous voyez ça? Le monde est en train d'enlever le côté sacré du mariage. Et d'autres même, ils font des divorces d'apparence. La femme voyage, le mari reste à Abidjan. Ils se séparent entre eux, ils divorcent, mais ils ne vont pas à la mairie. Ils n'en parlent pas aux parents ni à l'église, mais entre eux, ils divorcent. La femme fait sa vie, le mari fait sa vie, mais ils se rencontrent des fois pour les enfants. Mais ils ont divorcé. Mais personne ne sait qu'ils ont divorcé. Le mariage actuel, c'est Dieu qui a établi le mariage. Et tu ne peux pas le détruire à volonté. Et la Bible dit que tu dois honorer ton mariage. Lorsque tu couches dehors et tu rentres dans ta maison, tu amènes la saleté sur ton lit. Tu amènes la saleté dans les enfants. C'est un principe spirituel. Le conjoint qui couche dehors salit le couple. Salit les enfants, salit sa femme, salit son mari. Lorsque tu es infidèle, tu souilles ta femme, tu souilles ton mari parce que tu viens après vers lui, vers elle et tu ouvres des portes à Satan dans la vie de tes enfants. C'est ça la Bible. Et un homme adultère ira en enfer. Une femme adultère ira en enfer. C'est écrit, Dieu jugera les impudiques et les adultères. C'est pourquoi il faut bien réfléchir avant de se marier. Et quand tu es marié, il faut te contenter. Moi, les gens qui disent ma femme c'est la plus belle femme du monde, vous êtes des hypocrites, vous avez menti. Ma femme n'est pas la plus belle femme du monde. Mais ma femme est la femme que j'aime et que j'ai choisie. Parce que si tu dis ta femme est la femme la plus belle du monde, tu as menti que tu es devenu aveugle. Mon mari est le mari le plus beau du monde. Tu as menti. Même nous, quand on le voit, on remarque qu'il n'est pas le plus beau du monde. Mais c'est le mari que tu as choisi et tu te contentes de lui. Lorsque le mariage est fondé sur des mensonges, il y a hypocrisie. Mais quand c'est fondé sur la vérité, il y a contentement et ça dure. Alléluia. Ma femme a des défauts et des qualités. J'ai des défauts et des qualités. Mais si tu dis, ma femme est la femme la plus parfaite, le jour que tu verras les défauts, tu vas la tromper. Mon mari est l'homme parfait, le jour que tu verras les défauts, tu vas le tromper. Tu as un mari parfait? Non. Imparfait, mais avec des qualités. Le mariage n'a pas été établi par toi, ni par moi, pour qu'on puisse juger, de le détruire, de le corriger, de le modifier. Quand tu veux vivre dans le mariage, tu dois aller auprès de celui qui l'a créé et vivre en fonction de sa parole. Alléluia. Alléluia. Et cela est impossible sans l'aide de Dieu qui crée le mariage. Lorsque on m'a offert cet iPad, il est venu avec un chargeur. Alléluia. Parce que celui qui me l'offre sait que j'ai besoin d'électricité. C'est pareil aussi. Dieu crée le mariage, mais il te donne le chargeur, le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas vivre le mariage. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à vivre le mariage parce qu'ils ont des ordinateurs sans chargeur. Quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? Car si tu es déconnecté du Saint-Esprit, tu ne peux pas vivre le mariage. Le mariage réclame d'être spirituel parce que c'est un être spirituel qui l'a engendré. Ainsi, tu remarques quand tu n'as pas une bonne vie de prière, tu es un mauvais mari, une mauvaise femme. Quand tu as une bonne vie de prière, du coup, tu deviens une bonne femme, un bon mari. Parce que tu as l'électricité qui te permet de charger ton mariage. Quand vous êtes des mariés, vous n'allez pas à l'église, vous ne jeûnez pas, vous ne priez pas, vous serrez l'aubat. C'est-à-dire un jour, tu veux aimer ta femme, tu n'arrives pas.
Tu veux aimer ton mari, tu n'y arrives pas. Tu n'as pas l'énergie pour ça. Je dis toujours à ma femme, si je suis l'homme que je suis envers toi, c'est parce que je suis en communion avec Dieu. Si tu me coupes de Dieu, tu vas voir les démons qui se cachent dans ma vie. Si tu me coupes de Dieu, tu vas voir Marcelo Vinci, Enrico Mandeli, les grands Rajakoul, MC DJ Cool. C'est ce que j'étais dans le monde. Alors des fois, c'est que je ne comprends pas, il y a des maris, tu empêches à ta femme de prier. C'est comme si tu empêches la tablette d'être connectée. Elle va te manifester des langages. Hein? Tu as un mari qui prie beaucoup, toi tu t'opposes. Le païen qui est en lui, là, quand il va te sortir là, tu vas pleurer, tu vas dire, va prier. Je ne veux plus prier. Avoir une femme spirituelle, un homme spirituel, c'est la grâce. Parce que même il peut te parler en mal, il va prier. Dieu lui dit, pourquoi tu as parlé comme ça? Il peut t'en vouloir, il dit, je ne veux pas te pardonner, va prier. Dieu lui dit, va pardonner. Je me souviens des fois, je me donne à la prière. Et puis j'oublie le monde entier. Dieu me dit, arrête de prier. Tu es marié, rentre là-bas chez ta femme. Dieu me chasse, parce que c'est l'ami aussi de ma femme. Mais si tu n'as pas de spiritualité, en ce temps de la fin, tu vas tomber, tu vas détruire. Soit tu vas briser ton couple, soit tu vas être hypocrite dans le couple ou malheureux dans le couple, parce que sans spiritualité, sans Saint-Esprit, le mariage ne peut pas fonctionner. C'est pourquoi n'épousez pas des païens. Si vous êtes des célibataires ici, un païen n'a pas de vie spirituelle, donc il n'a pas de chargeur. Il va vouloir de la tablette sans chargeur. Et si vous êtes des chrétiens, vous avez arrêté de prier. Allez rechercher le chargeur. Allez prier. Est-ce que vous avez un culte familial? Toi et ta femme, vous priez ensemble? Combien de fois? Toi et ta femme, vous priez, vous vous tenez les mains, vous priez. Il y a des couples qui ne prient pas. Vous regardez la télévision ensemble, vous critiquez ensemble, vous médisez ensemble, mais vous ne priez jamais ensemble. Vous achetez ensemble, vous vendez ensemble, mais vous ne priez pas ensemble. C'est pourquoi la qualité de votre couple est bas, parce que vous n'avez pas de l'énergie spirituelle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, je te remercie et je te rends grâce. Je demande que cette parole touche les cœurs, touche les vies, puisse enrichir, puisse édifier et bâtir, et que cette sémence ne soit pas volée par le diable. J'invite devant tous ceux qui sont venus avec leur époux, leur épouse, je vais prier pour vous, s'il vous plaît. Approchez. Guicha, cette fois-ci, il a voyagé avec sa femme. A voyagé bien. Les autres, hein? Batena, tu vas chanter après. Toi et ton mari par ici, s'il vous plaît. Vous chanterez après. Maman Sarah, ton mari est où? Il est quelque part. Ok. Il est là-bas, il est là-bas. Tiens la main de ton mari. Quand il a le langage du toucher, il est content. Amen. Ceux qui ont le langage du toucher, quand on le tient la main, il est content. Mais ceux qui n'ont pas le langage du toucher, d'autres disent, il transpire des mains. Prions le Seigneur. Demande que cette parole prenne effet dans ta vie et dans ton couple. Que vous ayez un culte familial, que tu puisses savoir prier avec ta femme, prier avec ton mari, parler le langage de ta femme, parler le langage de ton mari, respecter l'intégrité de ta femme, respecter l'intégrité de ton mari. Prions au nom de Jésus. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite. Amen. Dans nos familles, comme dans ton royaume. Amen. Amen. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite. Amen. Amen. Dans
Amen. Dans mon foyer, comme dans ton royaume, dans ma femme, comme dans ton royaume. Seigneur Dieu de gloire, en ton nom je bénis ces couples. Je prie que tu les restaures. Je prie que tu les affermisses. Je prie que règne l'amour. Je prie Seigneur que tu leur révèles qui ils sont. Je prie Père que tu sois présent dans ces foyers. Je prie que tu les énergises, que tu les charges d'amour, d'humilité, de fidélité, de sainteté, de pureté. Je prie Père que tu arroses cette parole. Soyez bénis, que vos couples soient bénis, que vos enfants soient bénis, que les enfants de vos enfants soient bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. J'ai apporté 5 livres qui sont disponibles à la bibliothèque, à la table de la communication. Découvre, expérimente sa présence. Stratégie face à la tentation. 500 paroles de sagesse. Le secret du lieu secret. Et ça, c'est le livre qui vient de paraître. Il n'est même pas encore à Kinshasa. À Kinshasa, il n'est pas encore arrivé. Il est venu de Paris, Bruxelles, Abidjan, pour vous. Amen. C'est sur la voie du véritable pardon. Et ça, les couples, il faut avoir. Parce que des fois, on a des problèmes de pardon. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tout ce que nous avons entendu? Shalom frères et sœurs, soyez bénis au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés à Abidjan et nous venons vous inviter nombreux. Nous allons commencer la conférence avec l'Église méthodiste unique qui nous a invités. Nous parlerons sur un sujet très important, travailler à votre salut avec crainte. Ce sera du 23 au 25. Nous aurons 2 soirées et 1 veillée. Nous allons prier pour les malades, nous allons prêcher pour le salut des âmes perdues et nous allons prier pour que Dieu, par sa grâce, baptise du Saint-Esprit ceux qui ne le sont pas. Les rétrogrades reviendront au Seigneur, les âmes seront sauvées, les malades seront guéris, les captifs seront délivrés et un puissant réveil sera manifesté. Que toute la gloire revienne à Dieu. Venez nombreux, l'invité peut inviter et précision, l'entrée est gratuite. Merci. Shalom frères et sœurs, soyez bénis au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés à Abidjan et nous venons vous inviter nombreux. Nous allons commencer la conférence avec l'Église méthodiste unique qui nous a invités. Nous parlerons sur un sujet très important, travailler à votre salut avec crainte. Ce sera du 23 au 25. Nous aurons 2 soirées et 1 veillée. Nous allons prier pour les malades, nous allons prêcher pour le salut des âmes perdues et nous allons prier pour que Dieu, par sa grâce, baptise du Saint-Esprit ceux qui ne le sont pas. Les rétrogrades reviendront au Seigneur, les âmes seront sauvées, les malades seront guéris, les captifs seront délivrés et un puissant réveil sera manifesté. Que toute la gloire revienne à Dieu. Venez nombreux, l'invité peut inviter et précision, l'entrée est gratuite. Merci. Shalom frères et sœurs, soyez bénis au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés à Abidjan et nous venons vous inviter nombreux. Nous allons commencer la conférence avec l'Église méthodiste unique qui nous a invités. Nous parlerons sur un sujet très important, travailler à votre salut avec crainte. Ce sera du 23 au 25. Nous aurons 2 soirées et 1 veillée. Nous allons prier pour les malades, nous allons prêcher pour le salut des âmes perdues et nous allons prier pour que Dieu, par sa grâce, baptise du Saint-Esprit ceux qui ne le sont pas.
Les rétrogrades reviendront au Seigneur, les âmes seront sauvées, les malades seront guéris, les captifs seront délivrés et un puissant réveil sera manifesté. Que toute la gloire revienne à Dieu. Venez nombreux, l'invité peut inviter et précision, l'entrée est gratuite. Merci. Shalom frères et sœurs, soyez bénis au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés à Abidjan et nous venons vous inviter nombreux. Nous allons commencer la conférence avec l'Église méthodiste unique qui nous a invités. Nous parlerons sur un sujet très important, travailler à votre salut avec crainte. Ce sera du 23 au 25. Nous aurons 2 soirées et une veillée. Nous allons prier pour les malades, nous allons prêcher pour le salut des âmes perdues et nous allons prier pour que Dieu, par sa grâce, baptise du Saint-Esprit ceux qui ne le sont pas. Les rétrogrades reviendront au Seigneur, les âmes seront sauvées, les malades seront guéris, les captifs seront délivrés et un puissant réveil sera manifesté. Que toute la gloire revienne à Dieu. Venez nombreux, l'invité peut inviter et précision, l'entrée est gratuite. Merci. Shalom frères et sœurs, soyez bénis au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés à Abidjan et nous venons vous inviter nombreux. Nous allons commencer la conférence avec l'Église méthodiste unique qui nous a invités. Nous parlerons sur un sujet très important, travailler à votre salut avec crainte. Ce sera du 23 au 25. Nous aurons 2 soirées et une veillée. Nous allons prier pour les malades, nous allons prêcher pour le salut des âmes perdues et nous allons prier pour que Dieu, par sa grâce, baptise du Saint-Esprit ceux qui ne le sont pas. Les rétrogrades reviendront au Seigneur, les âmes seront sauvées, les malades seront guéris, les captifs seront délivrés et un puissant réveil sera manifesté. Que toute la gloire revienne à Dieu. Venez nombreux, l'invité peut inviter et précision, l'entrée est gratuite. Merci. Shalom frères et sœurs, soyez bénis au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés à Abidjan et nous venons vous inviter nombreux. Nous allons commencer la conférence avec l'Église méthodiste unique qui nous a invités. Nous parlerons sur un sujet très important, travailler à votre salut avec crainte. Ce sera du 23 au 25. Nous aurons 2 soirées et une veillée. Nous allons prier pour les malades, nous allons prêcher pour le salut des âmes perdues et nous allons prier pour que Dieu, par sa grâce, baptise du Saint-Esprit ceux qui ne le sont pas. Les rétrogrades reviendront au Seigneur, les âmes seront sauvées, les malades seront guéris, les captifs seront délivrés et un puissant réveil sera manifesté. Que toute la gloire revienne à Dieu. Venez nombreux, l'invité peut inviter et précision, l'entrée est gratuite. Merci.